Bon, avec mes... je me souviens qu'on avait abordé, il y avait des sujets qui t'avaient un peu animé, je suis Un légère, peu? Oui, c'est clair. animé pendant la transmission et qu'on s'était dit qu'on en reparlerait. Ouais, Faut que tu me remettes sur la voie parce que je me souviens plus du tout. c'est l'allaitement et le retour au travail. Ah oui, c'était ça. C'était Et, ça. quand il s'agit de m'animer, il y a une petite formule qu'on utilise à la maison, que j'utilise à la maison, parce que tout le monde a l'impression que je m'énerve. Je leur dis non, je parle avec animation. Moi, je dis, je m'énerve pas, je m'exprime. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ouais, mais oui, c'est un sujet qui est complètement ouf. Et en fait, ce qui m'avait notamment remué quand on a commencé à en parler, c'est que après le moment de transmission, je suis allée, ça m'a inspiré des trucs, comme d'habitude. Je suis allée faire quelques recherches. Comme d'habitude, à 2 heures du matin, j'étais encore en train de lire des textes de loi, des articles législatifs et compagnie. Et notamment découvert que la fameuse loi qui dit que une entreprise de 100 salariés, EES, alors ça c'est toi qui me l'as fait découvrir et c'est ce qui a Mm. tout changé dans ma tête, hein. Cette loi qui dit qu'une entreprise comprenant 100 salariés EES doit avoir un local dédié à l'allaitement. Et quand on parle d'un local, on parle quand même d'un espace, d'un lieu Pas, d'allaitement, pas du placard à balai sous l'escalier d'Harry Potter, quoi. de grands standing quand même, tu vois. Et donc, un des points qui m'a fait vraiment... deux points, il y a eu 2 points qui m'ont vraiment fait sortir de mes gonds. Le premier, c'est que cette fameuse loi sur laquelle tout est basé, même s'il y a eu des petits changements au fil du temps, elle date de 1917. T'imagines? 1917. Est-ce que tu te rends compte à quel point la société était radicalement différente, notamment pour les femmes et les mères allaitantes, en 1917? Enfin, c'est ouf, mais ça n'a rien à voir. Il y a eu la révolution industrielle entre les deux quand même. Non, j'exagère, c'est pas vrai. Mais presque. En 1917, déjà, c'était la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, bordel de merde. Pardon, je suis désolée, tu Oh. couperas. Euh, On ne coupe rien chez nous, mais madame. ok, très bien, ça me va. Écoute, si je vais essayer de pas trop en dire. Mais c'était la Première Guerre mondiale. La révolution du produit de la préparation commerciale pour nourrissons n'avait clairement pas encore eu lieu. Non. Donc, à l'époque, l'allaitement était une nécessité. Elle l'est encore aujourd'hui, mais pas dans la même mesure, dans le sens où, à cette époque-là, t'allaitais ton gamin où il y avait de grandes chances qu'il crève. Mhm. D'accord? Et Bah après, t'avais des alternatives, mais il y a c'était bien tellement pas sûr, il y en sécure avait du lait que de bon. chèvre, du lait de brebis, une nourrice. Mais déjà, tout ça, c'était des choses qui n'étaient pas accessibles à tout le monde, à tous les enfants de toute cette classe sociale. Et puis, de toute classe sociale. Et puis, ben, en fait, au départ, cette loi, elle a été faite pour permettre et protéger les femmes ouvrières qui remplaçaient les hommes dans les usines pendant la guerre. C'est ça. Donc, en fait, là encore, on est dans une situation qui n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Ça veut dire que, à l'époque, les femmes, principalement allaitantes, Mhm. c'était des femmes de basse extraction, avec un peu niveau d'études, qui savaient à peine, qui savaient pas toujours lire, voire même rarement, et qui faisaient du travail d'usine, du travail d'ouvrière. Donc oui, tu avais des grosses structures. Oui, tu avais des grosses usines qui avaient plus de 100 femmes. Parce que à l'époque, les mecs, ils étaient pas là. C'est Ils ça. étaient plus là. Donc elles bossaient. Aujourd'hui, déjà, il y a eu plusieurs études qui montrent que euh, ben, plus tu as un niveau d'études, plus tu as de chances d'allaiter, et inversement, plus tu as un niveau d'études, moins tu as un grand niveau d'études, moins tu as de chances d'allaiter ton bébé. Donc déjà, tu te rends compte que la situation, d'un point de vue socio-professionnel, elle s'est complètement renversée. Et puis, ben, aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit, les entreprises qui ont plus de 100 salariés et ES, combien il y en a? J'ai pas réussi à trouver le chiffre. Ça me rend Je barjo. pense pas. Ouais, c'est Mais pas en qu'elle tout soit cas en répertoriée. France, il ne doit pas y en avoir des masses, et on doit partir sur des énormes groupes industriels, C'est ça. des énormes groupes industriels. Donc ces personnes en fait. Donc on base toute notre connaissance de la législation d'une loi qui est censée protéger les mères allaitantes
sur un principe qui est quasiment inapplicable dans le droit du travail Bah, puis qui est obsolète, en fait. Il est et à qui est revoir complètement complètement. obsolète, qui est complètement obsolète parce que les petites pastilles qui ont été collées dessus au fil du temps, c'est quoi? C'est 1 heure d'allaitement dans la journée répartie en 2 temps. Il y a eu ces 30 minutes matin, 30 minutes après-midi, négociables, non rémunérées, on le rappelle. Un principe de non-discrimination. Je suis tombée sur une très bonne étude. Quand t'es Euh, parti, j'adore. Je pourrais t'écouter des heures. oui, oui, oui. Alors là, crois-moi, je vais te le faire toute seule. Ça va être un très long Je monologue pense ce que je ne vais pas podcast. beaucoup parler dans ce podcast. Ça va me reposer quelque part, hein. Ça va changer. Je suis tombée sur une très très bonne étude de Sylvanie Hamilk que tu dois connaître, Mhm. que je trouvais plutôt pas mal parce que déjà l'étude date de 2023, donc elle est plutôt Elle est récente. récente, ouais. Voilà. Et surtout, elle s'est vraiment intéressée à l'allaitement au travail et elle vulgarise beaucoup les choses. Donc vraiment, j'invite les gens à aller la lire. Si tu veux, je te ferai passer le lien si tu veux la Carrément. mettre Bah, tu peux même en le mettre description. en ressources sur le salon Ouais, ressources. ouais, ouais, je vais la remettre, mais si tu veux la mettre sous le podcast pour Mhm. que les gens puissent la regarder parce qu'elle est vraiment très, très, très facile à lire. Euh, et donc, il disait notamment que concernant la législation sur les gens connaissent de nom la loi, Mhm. mais je sais plus, je crois que c'est 91%. Non, alors attends, est-ce que c'est ça là? Non, c'est pas là. Je n'arrive pas à retrouver le chiffre là. Mais en Ouais. gros, pratiquement personne n'a lu les textes de loi. Mais qui Et lit je- les textes de loi en vrai? mais c'est vrai. Mais tu vois, quand tu as 3 textes de loi, peut-être que tu peux te forcer à aller les lire quand même. Et j'en Mais faisais partie si un jusqu'à texte de la. loi, il n'est pas plébiscité par les médias, qui Mais va je aller le suis d'accord. lire, en fait? Je suis Donc, si d'accord. les médias décident de faire l'impasse sur cette information, parce que le chien du voisin Gudule s'est cassé les gueules dans un égout, bah, t'en entendras pas parler, puis c'est tout, quoi. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé dans les médias ces 2, 3 dernières années concernant l'allaitement en public, on s'est un tout petit peu intéressé à la question avec voilà l'histoire de cette nana qui s'est fait. Y a rien. Euh, Non, mais ça a quand même permis de mettre en valeur qu'on avait le droit d'allaiter partout tout le temps. D'ailleurs, il y a eu le hashtag qui est sorti derrière. Euh, alors, je peux être à la fois très positive comme meuf et aussi très très pessimiste. Et j'ai envie de te dire, c'est déjà ça de prix. Et en Oui, même c'est temps, sûr. ça me fout le moral dans les chaussettes de te dire, ben, on parle que de ça. Mais parce que je Euh, pense que toi et moi, on est formés à ce domaine-là et qu'on sait toutes les possibilités qu'il y a derrière et qu'en fait, de voir que c'est qu'une infime partie qui est prise en compte et qui est relayée par les médias à leur sauce selon leur angle, bah c'est quelque part, c'est ça revient à dire ce qu'on disait au début, c'est hmm, frustrant d'être dans cette attente de l'évolution des choses parce qu'on sait que ça pourrait évoluer plus vite, on sait qu'il pourrait y avoir de plus grandes choses de fait et ça revient exactement à ce qu'on disait au début que d'être dans l'attente, même si tu es active, parce que tu es toujours active quand tu fais un projet, que tu as un courrier à faire à une administration, que tu fait une démarche administrative et que tu sois dans l'attente de la réponse, tu as été actrice de quelque chose, mais tu es obligé d'attendre derrière en fait. Et ça, pour nous qui sommes dedans, qui sommes très actifs dans le milieu de l'allaitement, c'est long, c'est frustrant, ça met en colère parce qu'on sait que ça pourrait bouger plus vite, de façon plus positive, et ça le fait pas. Enfin, le train, enfin, c'est trop long. deux choses. Il y a 2 choses, mais j'ai envie de les dire toutes les deux en même temps et je sais que ça va pas être Ah possible. Il ben, va falloir que faut je que fasse des tu, juste choix. c'est parce que fais-moi une phrase après l'autre, parce que sinon ça va pas le faire. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, choisir, c'est renoncer. C'est terrible, ça. Mais ne renonce pas. Euh, je ne renonce pas. Mais là, ce que tu me dis, ça me fait penser à en ce moment, tu sais, il y a toutes ces discussions autour du congé menstruel Oui, qui sont en train de se oui, faire à l'Assemblée oui. Bah, nationale et tu tu as vois, dû c'est dans ma tête voir, depuis le début qu'on a commencé, hein. voilà, et tu as dû voir passer ces vidéos de ces mecs Mhm. du parti écolo et de LFI qui se sont fait poser ce petit moniteur pour Mhm. simuler Les contractions, les contractions. J'ai dit contractions, c'est pas les crampes de règles, les mais oui, crampes. mais ce sont des contractions, donc on peut dire contractions. Et j'ai revu passer à côté de ça une vidéo d'un vieux type mâle blanc, cisgenre, tout ce que tu veux, qui te dit oui, mais qu'est-ce que c'est des toilettes aménagées pour Je voilà. l'ai vu. Et, et Oh, j'avais là, envie de le tuer. t'as une nana qui lui explique, mais
bon sang, c'est juste des toilettes avec une Une poubelle et poubelle un et un lavabo. lavabo. Pas de... Et malgré ça, et à côté de ça, t'avais, mais alors lui, François Ruffin, qui, bon, ouais, c'est un journaliste, donc un ancien journaliste, donc moi, je le situe bien, Ouais. qui est très, 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 très engagé, qui, voilà, dans son rôle de député, aujourd'hui, euh, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, bref. Il enchaîne je crois que c'est un peu sur la même session, il enchaîne avec un petit discours dans lequel, en gros, il énonce un certain nombre de faits concernant les règles, concernant le fait que si les hommes avaient leurs règles, toutes les protections menstruelles seraient Mhm. remboursées, il y aurait une Exactement. journée des règles. Alors, il a probablement raison. D'ailleurs, il y a une très bonne vidéo sur l'allaitement au travail, version masculine, qui est à mourir de rire et qui en même temps Ah, j'ai est jamais vu triste celle-là. à souhait. Ah bah si tu l'as pas vue, je te l'enverrai, tu la Ah bah mettras aussi carrément. dessous parce que franchement, elle est géniale. Je vais pas te la décrire ici, on va laisser un peu de Ah teaser, bah un non, peu de faut laisser du plaisir pour les spoil. gens, On va pas spoiler, pardon. mais franchement, elle est géniale. Je te promets, je te la retrouve, je te l'envoie. Une chose à la fois. Mais en gros, voilà, il est toujours sur en gros, il se passe rien parce qu'on est des femmes et qu'on nous écoute pas et voilà. Et là-dessus, oui, je sais pas, j'ai pas envie de dire il a raison, il a tort parce que j'en sais rien en vrai. On peut pas dire ça sert à rien. Et je pense que son discours, en fait, probablement ça joue un peu contre nous. Ah. Parce que, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si moi, je me mettais à la place du vieux type, du vieux mâle blanc cisgenre j'aimerais pas entendre ce genre de discours. Bah, J'aimerais pas t'en entendre. aurais surtout probablement rien à foutre, en fait. J'en aurais rien à foutre et ça réveillerait absolument pas le peu d'empathie qui reste en moi. Donc, ça peut pas, ça, voilà, ça peut pas aider. Et donc, tu vois, tout ça, là, tout ça, c'est pas passé a priori à une voix près. J'ai pas été vérifiée. J'invite les gens à le faire. Mais a priori, cette proposition de loi, elle ne va pas passer. Et pourtant, il était juste question d'en discuter. Il n'était pas encore Ouais. question de la voter. Il était juste question d'en discuter. Mais a priori, ça ne va pas avoir lieu. C'est chiant. C'est chiant parce que on Mm. demande juste une poubelle et un lavabo. Oui, c'est pas la mer à boire, j'ai envie de dire, quoi. Voilà. Bien sûr, il est aussi question du congé menstruel. Ça, c'est autre chose. Mais déjà, tu vois, réveiller les consciences sur le fait que déjà, ce serait effectivement une avancée monstrueuse pour nous d'avoir une poubelle et un lavabo quand on veut changer notre cup et pas avoir toujours la charge mentale de devoir penser à avoir une bouteille d'eau avec nous Ah non, mais moi, pour pouvoir je l'ai faire vu ça. passer ce truc-là et à Mais chaque fois avec Chérie, on repense. Une fois, on avait été je crois que c'était à la Cité des Sciences à Paris. Je crois un truc comme ça. Ça doit être ça. Enfin, un truc comme ça à Paris. Et à l'époque, je portais effectivement des cups. J'étais pas encore passée aux serviettes, aux culottes une menstruelles. culotte menstruelle. Donc, je portais une cup, effectivement. Et donc, grosso modo, aller faire pipi, bien sûr. Donc, je vais aux toilettes. Je me dis, bon, bah, exceptionnellement, il y a personne. Franchement, on y est allé un jour, il n'y avait pas de visite. Je dis, bon, ok, je prends les toilettes pour personne handicapée, tu vois. Je me dis, au moins, il y a le lavabo. Ok. Et là où est l'intérêt d'avoir des toilettes adaptées. Parce que c'est ce que tu pourrais dire. Tu pourrais dire, ouais, non, mais c'est bon, les meufs, c'est pas grave. Prenez les toilettes pour les personnes en situation de handicap. Après tout, il y a le lavabo, il y a la poubelle. Voilà, vous pouvez partager, ok. Ouais. Sauf que les toilettes, comment te dire que elles étaient à un bout et le lavabo à l'autre bout. Ce qui est normal, puisque il faut que tu puisses venir en fauteuil. C'est Ouais, tout à normal, fait. attention, hein, normal, d'accord? Donc avec ma petite coupe, bah mon jean, bien sûr, sur les chevilles, à avancer tant bien que mal en priant de ne pas trop en faire tomber, mais en même temps en goûtant sur le sol. Donc, bah, tu vas jusqu'au lavabo, tu rinces, tu goûtes, hein, bien sûr, hein, bien entendu. Donc, tu rinces, voilà, tu remets tant bien que mal, tu prends du papier, avec de l'eau, tu te nettoies, puis après, tu te retrouves à faire quoi? Bah, à quatre À pattes, à nettoyer. nettoyer le sol, parce que bah, faut bien que ce Ouais. soit propre derrière toi pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est normal, enfin, c'est la moindre des Tout à choses, tu fait. vois. Donc, voilà. Oui, certes, tu pourrais te dire, il y a des toilettes adaptées avec un lavabo et une poubelle, prenez celle-ci. Bah, en fait, non, la distance, les gars, est un petit peu compliquée. Alors qu'il existe des systèmes de toilettes avec adapté dans la cuvette, sur le haut de Juste la cuvette des au-dessus. toilettes, un petit lavabo qui permet en plus de récupérer les eaux usées et non pas utiliser de l'eau potable pour envoyer ce qu'il y a à envoyer dans les égouts.
c'est faisable, c'est Ou c'est faisable. un système plutôt d'architecture, parce que tu as des toilettes pour des personnes en situation de Oui, handicap qui m'ont posé moins de problèmes. C'est-à-dire que tu avais le toilette. En fait, t'as la possibilité de mettre le fauteuil oui. à côté, de faire un transfert sur le côté, et le Mm. lavabo est pas si loin en face en réalité. Ouais, ouais, c'est Là, à la possible limite, aussi. tu peux te débrouiller. Tu peux te débrouiller. C'est possible aussi. Mais bon, dans tous les cas, il en faudrait au moins deux du coup, que chacun puisse, tu vois, qu'on se bouscule pas Mais à ce tu moment-là. vois, d'un même ordre d'idée, on a encore beaucoup de tables à langer uniquement dans les toilettes féminines et pas dans les toilettes masculines. Par contre, la table à langer, tu la retrouves parfois dans le toilette pour les personnes en situation de handicap. Tout à fait. Bah oui, il y a la place. Genre, tout au même endroit, tu sais. C'est ça. Mon Bah, Dieu. d'accord, mais aménagez-le vraiment de façon optimale alors dans ce cas-là, les gars. Et enfin, voilà, tout ça pour dire, tu vois, que je regarde tout ça et je me dis, bon sang, on demande pas beaucoup, on n'arrive pas à l'avoir. Et donc là, je suis tombée tout à l'heure en regardant quelques trucs sur une proposition de loi qui doit passer à l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'une proposition de loi pour l'instant, qui date du 17 octobre 2023. C'est tout frais. Ok. C'est tout frais avec pas mal de choses dont le but est de protéger et de sensibiliser, attends, je te lis exactement l'intitulé, à la pratique de l'allaitement maternel. Donc il y a plein de choses qui concernent bah, la communication, la prévention, etc., etc., etc. Euh, c'est pas fifou, hein. Voilà, c'est des campagnes de flyers, c'est l'instauration d'une journée nationale de l'allaitement maternel, On a déjà c'est la semaine mondiale, les gars. Détendez-vous. ouais, on a une semaine même, attends. Il y a des choses sur la promotion. Bon, franchement, il y a quelques trucs concernant le tire-lait, mais tu te rends compte que déjà, ils n'ont pas dû consulter grand monde pour prendre ça parce que, en fait, les difficultés de l'allaitement maternel, elles sont pas du tout Bah, ils là n'ont où pas ils dû l'ont dit. consulter grand monde et ils n'ont pas dû consulter les personnes concernées surtout. C'est ça, exactement. Et donc, en ce qui concerne la partie allaitement au travail, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il y a marqué. Ah si, ils veulent ajouter un congé maternité majoré de 4 semaines. Donc en gros, Waouh. tu dis, hé mec, je vais allaiter mon bébé. On sait tous que ça se passe comme ça. Hein. Oui, Hein, bien sûr. c'est aussi facile. Hein. On appuie Oui, sur le bouton, on coche la case allaitement bien entendu. au moment où le bébé sort. Et puis hop, on obtient 4 semaines de plus. Bien sûr que ça va se faire. On y croit à fond. Hein. Non. Déjà que t'en as qui ont du mal à obtenir leur truc de congé maternité alors qu'elles viennent déjà d'accoucher, mais parce que il était prévu, j'ai ça, j'ai une maman actuellement qui me dit, bah en fait je suis toujours en attente de mon congé maternité parce qu'elle a eu un préma. Donc bah il est pas né à la Donc date où elle elle, aurait dû avoir son congé en fait. Donc ben oui, mais en attendant dans le battement, je fais comment moi? Et la réponse a été texto, hein. Oui, mais votre congé maternité ne peut pas commencer puisque votre bébé était prévu pour telle date. Ce à quoi leur répond, hmm. oui, enfin, j'ai pas choisi qu'il soit prématuré, donc je fais comment? Et deuxième courrier, bah en fait, votre date était prévue, votre date de terme et donc de congé était prévue telle date. D'accord, bon, bah on fait quoi? Et du coup, ça veut dire qu'ils vont lui réduire le temps. Je sais Parce pas du que tout. si j'ai Pour bien compris, l'instant, on le sait pas. bébé est né avant le début du congé maternité, C'est ça. mais j'imagine qu'ils vont pas lui reporter les dates d'avant à Bah après, j'imagine que non. alors qu'il y aurait tellement besoin. Ce ne sera pas un congé maternité en âge corrigé, si je peux dire ainsi. Oui, c'est ouais. Et encore, on parle même pas. Là, dans tout ce qu'on voit, et encore tout ce qu'on voit, ça concerne le travail salarié. Déjà, Hum, alors, hum, hum. je sais, moi, je suis sortie du travail salarié il y a longtemps déjà. Ça va bientôt faire 10 ans. Euh, et même là où j'étais dans les structures avant, tu vois, je sais que aménager un coin spécial allaitement, c'était pas possible. Oui, J'aurais pu allaiter, tu vois, je travaillais dans une radio, d'accord? C'était une radio associative, c'était pas Radio France, hein, clairement. Donc il y avait pas 10 000 bureaux. On se partageait un bureau à 3 à 4. J'avais dû batailler sévère pour avoir un frigo pour stocker notre bouffe. Et clairement, le seul endroit où j'aurais pu tirer mon lait, c'était dans le studio d'enregistrement, en face d'une grande baie vitrée. oh, magnifique. Bah oui, Parfait. c'est celle qui donne dans le local du technicien, tu vois. Donc, Évidemment. clairement, on n'aurait pas entendu les bruits du tire-lait, hein, là-dessus, pas de souci.
Mais côté intimité, bah, tu fais mieux, quoi. Alors, tu dois bloquer deux portes au lieu d'une. Effectivement, quand tu reviens sur la petite étude dont je te parlais tout à l'heure, à la fin, tu as Mhm. un certain nombre, t'as un certain nombre de petites phrases de tout ce que les nanas ont vécu. Donc, ça sort, en fait, un petit peu de tous les chiffres et autres qui ont pu être récoltés. Mais, t'en as une qui explique qu'elle a tire à l'été aux toilettes, dans sa voiture. T'en as qui se mettent dans des bureaux fermés, mais comme les bureaux ferment pas à clé, elle s'assoit par terre contre la porte pour être sûre que personne n'entre. Quelle Enfin, horreur. C'est et en horrible. fait, c'est là que je râle. C'est là que je râle parce que visiblement, il y a personne qui s'est dit, ah, mais tiens, peut-être qu'on pourrait, je sais pas, moi, sortir un kit, pour les entreprises avec, je sais pas, une petite glacière électrique, un Mhm. petit qui contiendrait un certain nombre de mesures ou d'objets et qui seraient applicables en fonction, je sais pas moi, pour faire simple, hein, parce que j'ai pas réfléchi 10 000 ans au truc, mais au chiffre d'affaires de l'entreprise. Plus ce chiffre atteint un certain palier, plus les mesures qu'il doit mettre en place sont importantes. Et Mais dans tu sais ces qu'il cas-là, existe une entreprise, j'ai en tête, je me souviens plus du nom, qui propose, donc pour les entreprises, hein, c'est un genre de banquette avec, c'est un genre de banquette avec une petite commode. Dans la commode, il y a comme un genre de frigo, je crois. Et au-dessus, il y a la possibilité de brancher à l'électricité avec une prise, il me semble. Et en fait, tu peux fermer, comme un cocon, tu peux fermer, en fait, pour que la maman, en fait, puisse tirer son lait tranquillement. Et c'est comme si tu avais, en gros, un canapé chez toi, mais un canapé un peu coquille d'œuf que tu pourrais refermer, tu vois, avec dedans intégré une petite commode. Où je crois que c'est ça, hein, c'est le frigo qui est dedans, il me semble. Et puis la petite planche avec la prise pour le tire-lait. Et je me dis, alors j'ai jamais été regarder le prix, mais même pour une entreprise, ça doit pas être un prix non plus exorbitant. Je me dis, tu vois, ça peut être une alternative. Tu t'installes ça dans un coin, la maman, elle est tranquille. Enfin, les employés savent quand c'est fermé, bah, c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Enfin, je sais pas, je me dis, c'est une bonne alternative si tu ne peux pas ou si tu n'as pas la possibilité de manière dans l'infrastructure d'avoir un lieu ou de dédier un lieu ou de créer ou de construire un lieu qui soit dédié aux mères qui allaitent, quoi. on fait bien des bancs de sieste, Bah oui, hein. non mais oui, enfin voilà, concrètement. Et puis même, ce genre de choses, tu vois, on pourrait imaginer que ça pourrait être, je sais pas moi, en partie financé. Je veux dire, les études le prouvent. Mm. Une maman qui allaite sera beaucoup moins absente parce que son enfant bénéficiant de tout ce qu'il y a à l'intérieur du lait maternel sera probablement moins malade. Donc, il y aura moins de congés d'absence maladie, que ce soit pour elle, que ce soit pour ses enfants. Donc, l'entreprise, elle a tout à y gagner. Mais qu'est-ce qui vient freiner tout ça, à ton avis? Dis-le-moi, L'environnement, tu l'aimes ce mot-là, je le sais bien, hein? Cet environnement qui est principalement masculin, bien sûr, sexiste, bien sûr, misogyne. bien Et on sûr. est encore dans un environnement, tu vois, Patriarcal, masculiniste. patriarcal et même sans la mention, sans la donnée allaitement, une maman qui revient de congé maternité, elle est encore tellement blacklistée, discriminée, Ah oui. mise à la porte. C'est terrible, en fait. Mais au même Donc, titre que celle qui a ses règles, hein, au final, hein. au même titre que celle qui a ses règles, tout à fait. Au même titre que celle qui est enceinte. Enfin, je suis tombée sur un certain nombre de podcasts et de témoignages et de choses qui te font tellement sortir les yeux de la tête, Mhm. qui te font tellement hurler de rage, que, et parfois même, enfin, parlait de ce côté sexiste et masculiniste, mais parfois, ça vient des femmes, en fait. Mhm. Hein. Tu prends deux nanas qui sont pas tout à fait sur la même timeline, une parce qu'elle vient de commencer sa carrière, alors je remets pas du tout en cause le côté child free parce que c'est quelque chose que je comprends et que je soutiens à fond. Il vaut mieux être child free et bien dans sa vie. Child free, c'est le fait de ne pas vouloir d'enfant. C'est le fait de ne pas vouloir d'enfant, tout à fait. Enfin voilà, c'est carrément Et franchement, compréhensible parfois, on vous et comprend. parfois, mais oh que oui, oh que oui. Et donc, tu vois, parfois, le côté
bah, en fait, ça reste le monde de l'entreprise, ça reste le monde du capitalisme, ça reste un monde de requins. Et en fonction de la structure dans laquelle tu te trouves, les personnes, l'environnement que tu vas avoir Mm. en face de toi, ben, être à l'aise, c'est compliqué. Et là, cette étude, je suis désolée, je vais en revenir encore et encore à cette étude parce que je l'ai cherchée et elle est arrivée à moi ce matin. Ah, c'est dingue. Ouais, effectivement. Tu vois, elle est arrivée à moi ce matin. Tu vois, on aurait fait le podcast comme c'était initialement prévu la semaine dernière. Mhm. Je serais peut-être pas tombée dessus. Et en fait, j'ai trouvé des chiffres que j'ai trouvé voilà, complètement aberrants. Mais il y a quand même 51 personnes, 51% des personnes qui ont été interrogées, parce que j'imagine qu'il y a quand même quelques hommes qui ont dû répondre à cette enquête, qui pensent qu'il est difficile, voire très difficile, de parler d'allaitement en entreprise parce que c'est tellement de l'ordre de la sphère. Et à chaque fois, quand tu creuses un petit peu, voilà, ils disent 3 salariés sur 10 ont pu compter sur le soutien de leur entreprise. 3 salariés sur 10. Imagine, c'est pas énorme, hein. Hein, Alors quand on qu'en vrai, pense, quand on dit parler d'allaitement d'entreprise, les gars, c'est pas vous parler de la dernière crevasse qu'on a eue, hein. Il mais suffit d'avoir non, un camp pour tirer notre lait et basta, on vous fout la paix. On n'a pas mais besoin de oui, de vous en parler et de vous étaler notre vie. T'as l'impression, en fait, que quoi que ce soit, qu'on parle d'allaitement, qu'on parle des menstruations, t'as l'impression, genre, on va t'étaler, tu sais, la culotte de règle sous ton pif. Non, non, juste mon gars, je veux des toilettes pour aller me changer, quoi, tranquille. T'as l'impression que tu vas passer avec ta bouteille de lait sous son lit. Tu veux un peu de lait dans ton café, et genre, tu vas te dealer, tu sais, c'est sur place. ça. Ben non, détends-toi, en fait. Je veux juste pouvoir l'exprimer, qu'on me foute la paix, je te fous la paix, tu me fous la paix, c'est nickel, voilà. On se retrouve tout à l'heure pour C'est, la pause café et puis c'est bon, quoi. il y a vraiment une espèce de peur partagée. Et puis, il y a encore plein de réflexes archaïques patriarcaux qui sont bien installés. Bien sûr. Et que ce soit encore dans la sphère privée, mais surtout là, on parle de la sphère d'entreprise. Voilà, les gars, ils se mettent des œillères. Et surtout, bah, si on veut pas en y parler, si on veut pas en parler, eh ben, du coup, ça n'arrivera pas, tu vois. Là, je vois, Si je t'as- mange ce carré de chocolat les yeux fermés, logiquement, je ne devrais pas prendre de poids. j'ai Non, essayé, ça ça ne marche marche pas. pas, Maïane. Ah merde. Non, 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 moi, puis même moi, l'odeur suffit, tu vois, donc même si je veux pas voir, voilà. Mais tu vois, il y en a, ils disent, voilà, les mamans sont très nombreuses à avoir préféré ne rien dire et se débrouiller par elles-mêmes pour éviter des remarques et conserver leur rémunération. Tu imagines? C'est choquant. Déjà, on le rappelle, hein, pas de discrimination. Cette pause qu'on a de 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, elle est censée être non rémunérée. Non rémunérée, déjà, c'est conserver, c'est perdre un peu de sa rémunération. C'est ça. Et déjà Alors qu'on est que, moins que des mecs. surtout que, on va pas se mentir, la plupart des nanas qui vont tirer leur lait sur leur lieu de travail, peut-être qu'elles vont s'afficher une petite photo de leur petit chéri, leur petit bout de chou au moment de l'éjection du lait, mais après, elles vont reprendre leur MacBook et puis elles vont continuer à taper leur rapport, elles vont continuer à prospecter, elles vont continuer à produire du contenu. Ah, Hein, donc elles vont bosser gratos. c'est ça. Voilà, moi du temps où je tirais mon lait. Alors pour l'anecdote quand même, Et même, tu penses à alors, celles mais qui oui, ont des métiers dans la santé et on en connaît pas mal, hein, et qui se calent le tire-lait portatif, là, qui se glisse dans le soutif et qui continuent de faire leurs soins, la tournée ben des c'est chambres, ça. etc. C'est ça. Enfin, Ben, moi, c'est ce que je faisais. J'avais une boutique et je tirais le lait. Le tire-lait était dans mon soutien-gorge et je continuais de recevoir mes clients à la boutique en tirant mon ah, lait. Alors, j'avais 3 gros châles sur le machin qui faisait quand même un petit bruit de vibromasseur assez sympa. Quand c'était juste des gens qui venaient chercher un colis, je faisais un point relais colis, je disais rien, tu vois. Si, voilà, ils étaient là pour 30 secondes, bim, bim, je faisais leur truc, ils s'en allaient. S'ils restaient un petit peu plus longtemps, si je sentais que j'allais devoir échanger avec eux pendant 5, 10, 15 minutes, je les mettais au courant. Et encore, j'estimais que j'étais dans un lieu, déjà j'étais dans ma boutique, donc j'avais estimé que je faisais ce que je voulais. Et mm, ça, c'est un schéma de pensée que tout le monde ne peut pas avoir, mhm. n'est pas forcément à l'aise déjà avec le concept et surtout n'est pas en mesure de le faire. Parce que avoir ton tire-lait autonome dans ton open space, ben, c'est pas pareil. Hein.
entre eux, c'est qui vont dire, ah là là, bah justement, ton petit bruit de vibro, il me gêne. Elle va se taper des remarques sexistes en veux-tu, en voilà, qui vont bien la mettre Alors, mal à l'aise, hein. il y en a qui se branlent la nouille, mais il y en a d'autres qui font Voilà, autre chose, hein. c'est ça. Euh, Ouais. c'est juste pas possible, quoi. Donc non, c'est pas accessible à tout le monde. Et limite, tu vois, si t'as Ouais, mais ça l'occasion soulève d'aller un faire autre ta point, ronde, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça soulève aussi le manque d'empathie des gens autour. bien Donc, sûr, s'il vous plaît, messieurs, dames qui nous entendez, essayez d'élever vos enfants avec une plus grande capacité émotionnelle que celle d'une cuillère à café. Faites-nous plaisir, offrez-leur une marmite, hein, histoire qu'ils n'aient pas ce genre de propos vis-à-vis de leurs collègues qu'ils croiseront plus tard. Merci. À bon entendeur. c'est ouf, hein. C'est complètement fou. C'est de se dire, en fait, ils sont pas à l'aise et du coup, ils vont mettre ça sur le dos de la personne qui essaye d'améliorer la vie d'un enfant et potentiellement la vie de la future société. Mhm. Tu vois? Mais pourquoi faire? On a besoin que de moutons, ma petite dame. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Pardon, je vais t'embrayer direct. Non, je ne vais même pas répondre, en fait. Ne nous Il n'en égarons pas. ressort- il n'en ressortirait rien de positif, rien du tout. Et puis on s'égarerait. Ne nous égarons pas. Mais et puis, enfin voilà, tout ça, ça montre une infime, euh, une des plusieurs des infimes raisons qui font que il y ait si peu d'allaitements qui se prolongent une fois. Et puis même au-delà de ça, même encore, l'envie, tu vois, enfin un allaitement, on sait que parfois ça peut être un peu compliqué au démarrage, mais quand tu sais que les nanas, elles vont devoir euh, faire un effort colossal pour enclencher un allaitement qui va être un petit peu serein au moment où elles vont devoir l'arrêter pour retourner au boulot, Bah, c'est simple. Une mise en place d'allaitement, c'est 3 mois. bah Rappelle voilà. la durée de congé déjà 2 mois et demi, mais je ne compte pas le congé de naissance, hein? Voilà. Mon Dieu, si ce podcast pouvait lui tomber dans les mains, Ouais. ou si lui pouvait me tomber dans les mains. Non, je lui souhaite pas, je crois. Mais ouais, enfin, c'est toujours des questions très complexes. Après, franchement, j'ai envie de donner une note positive quand même parce que on voit dans la jeune génération. Alors déjà, on voit des changements en termes de fonctionnement de travail. Même si c'est pas notre culture première, on voit que les choses tendent à changer et qu'on a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et que les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, quand elles finissent par avoir les moyens d'embaucher, il y a quand même quelques entreprises qui mettent des choses en place pour leurs employés et ES. Euh, que ce soit de l'ordre des congés menstruels, que ce soit de l'ordre de l'adaptation du local, que ce soit de l'ordre de l'allaitement. Donc, je pense qu'encore une fois, ça revient à la discussion qu'on avait vraiment au départ de, en fait, ça bouge, mais ça bouge si lentement et si doucement. En fait, nous, on est un peu, on est un peu à l'image des ailes du colibri, tu vois, ça bat vite, avec une régularité et une vitesse importante. Et c'est comme si tout à coup, on se mettait à regarder un colibri voler au ralenti. J'aurais envie d'exploser ma télé, je te jure. Enfin non, Tu c'est sais, beau. Enfin, c'est pas vrai, c'est beau. Mais concrètement, c'est long. Voilà, c'est très long. alors, c'est une belle image poétique. Moi, j'ai la bonne image qui convient. Tu sais, ce passage dans Zootopia. Oui, oui, oh oui. Voilà, Oh oui. c'est ça, Alors pour ceux hein? qui ne savent pas à quoi on fait allusion, vous regardez le dessin animé Zootopia avec Zootopie en français avec vos enfants et vous penserez à nous lorsque vous regarderez cette petite lapine lieutenant futur, enfin futur lieutenant, je ne sais plus, qui va demander, je crois, l'imprimé d'une amende ou je ne sais plus. Non, c'est un numéro C'est un d'immatriculation de numéro voiture. d'immatriculation et qu'elle tombe donc à l'administration sur un paresseux, puisque chaque personnage est un animal, et qu'elle tombe sur un paresseux, et ce paresseux est d'une lenteur que même moi, ce passage, à chaque fois, je suis là en mode, je peux le mettre en mode, mais vraiment, le passage est filmé de façon à énerver les gens rapides comme nous. Vraiment. C'est obligatoire. Et j'ai envie de mettre en accéléré à chaque fois ma télé. Et c'est ça ce qu'on ressent. Cette frustration quand vous allez voir cette scène. Pensez à nous, regardez ce dessin animé après ce podcast. C'est ça qu'on ressent. On Parce va qu'on le est comme la regarder ce lapine, soir, on tiens. sait que ça pourra aller vite, on Ah sait qu'on bah, peut faire plein de choses, on sait qu'on pourra agir vite. Et on a en face une administration, une société, des mentalités qui sont d'une lenteur. lenteur.
Euh, Mais au final, on se retrouve bien, hein, la situation se retrouve très bien dans ce dessin animé. C'est vrai. On va pas faire d'analyse comparée, hein, mais allez le regarder, vous passerez un Non, bon c'est un moment en clin d'œil plus. qui est très, très marrant et très vrai, surtout. Ouais, mais ouais, l'environnement pour ça et puis c'est frustrant en fait parce que tu vois, je tombe régulièrement sur des mamans. Là, tu vois, je viens d'aider maman, d'accompagner une maman qui s'est équipée sur un porte-bébé. On parlait de son allaitement parce que la première fois qu'elle est venue en atelier, bah, elle avait encore voilà ses bouts de sein, etc. Ça se passait, mais moyen. Là, elle me disait qu'elle utilisait encore ses bouts de sein, mais que de toute façon, comme elle allait continuer, recommencer le travail, elle allait arrêter. Mm, mm, mm. Et je sais que je vais devoir bosser là-dessus en tant que future facilitatrice d'allaitement, mais je t'en avais déjà un petit peu parlé déjà de toute Mm. façon pendant la formation. Mais moi, je suis à qu'est-ce que je dois dire à ces femmes? Comment, enfin, j'ai envie de me mettre, j'ai envie d'être une pom-pom girl de l'allaitement, tu vois, de leur dire, allez, tu peux y arriver, vas-y, Mm. sors-moi un tire-lait, sors-moi. Enfin, voilà. Je suis très mauvaise pour imiter une cheerleader, c'est terrible. Euh, mais j'aimerais leur dire, j'aimerais crier à la face du monde à quel point c'est possible, à quel point c'est faisable. J'aimerais prendre tous ces patrons, mecs vieux, patriarcaux par le coin des oreilles et leur faire faire des sessions de sensibilisation pour leur expliquer, tout ce qu'ils ont à gagner à soutenir l'allaitement et à soutenir leurs salariés. Euh, et puis, non, et même la société en général, pas que les patrons. Oui, Parce oui, que parce si. que on parle des patrons hommes, mais excuse-moi, hein, on a quand Non, même c'est valable trois aussi pour les exemples de patrons femmes femmes. euh, au pouvoir. Enfin, à un moment donné, quand tu retournes sur des talons de 12 à 3 semaines postpartum au boulot, alors on doit pas avoir le même postpartum, vous et moi, madame. je, je pense. Voilà. On doit pas avoir le même utérus Ouais, non plus. Voilà, je pense. ouais, Mais ça donc, m'avait je crois que laissé complètement. c'est aussi une question de culture, d'accompagnement, d'éducation, même si j'aime pas ce mot, euh, qu'on a. Et je pense que c'est là où le bas blesse pour nous, c'est d'attendre que les dinosaures partent et que tout le travail qu'on est en train de faire avec la jeune génération, en tant que parent, en tant qu'accompagnant, en tant qu'accompagnant de manière générale, il y a des super profs aujourd'hui qui ont à cœur de transmettre plein de choses. Il y a des super éducateurs, éducatrices, il y a des choses qui se font, mais il faut attendre que ces graines-là, elles poussent, elles germent, elles poussent et elles prennent en fait. Et ça, c'est long. C'est pour ça que j'ai pas la main verte. Je peux pas attendre, c'est beaucoup trop long. Oui, bah, je sais, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas aussi le jeu de toute évolution historique? Mais bien sûr que si. Parce que si Bien tu sûr vas que par là, si. nos suffragettes aussi, elles ont dû s'arracher des cheveux plus d'une fois, tu vois? Elle s'arracherait encore beaucoup les cheveux aujourd'hui. Et bien sûr, Euh, même Tout Simone à Veil, fait. elle aurait de quoi s'arracher les cheveux, elle aussi, tu vois enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout, et pourtant, on leur doit de grandes choses. Et il y Hmm. a encore tellement à faire. Donc, c'est aussi ce jeu de la patience et de laisser. Alors, elle est horrible, cette expression, je la déteste, mais laisser le temps au temps, quoi. Et elle est horrible, je déteste cette phrase parce que pour les gens qui sont timides comme nous, c'est chiant. Enfin, non. Et ouais, ah zut, j'avais un truc en tête et c'est ressorti aussi sec. Si, hier, il y avait une journée, il parlait de la journée sans smartphone sur France Inter. Et quelqu'un a fait une réflexion intéressante, mais qui mettrait tellement de temps à se mettre en place dans le cadre de l'allaitement. C'est que il y a aujourd'hui fumer des cigarettes Oui. dans les espaces publics, Mhm. c'est impensable. Et pourtant, Repense c'est à pas si nous. vieux, hein. Et pourtant, c'est pas si vieux. Regarde nous quand on était petites. Complètement. Hein, on ressortait d'un dîner familial, on sentait la clope Ah, pendant tu trois puais. jours. Tu puais. C'était ignoble. Hein, c'est infernal. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Malgré tout, on va pas se mentir. C'est un, j'ai pas envie de dire c'est un truc de mec, mais c'est un truc qui est non genré finalement, fumer. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui fument ou pas. Alors là, j'ai aucune statistique, donc mes propos spéculatifs vont s'arrêter là. Mais c'est Ah, parce que c'est quelque chose de très non genré. L'allaitement, on est sur quelque chose d'un peu différent. Et tu vois, quand on a au pouvoir des représentations
maternelle comme celle que tu viens de nous citer, puisque visiblement on ne citera pas son nom, euh, ben on part pas gagnante quand même, parce que c'est vrai que de temps en temps on a pouf 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 une petite vidéo d'une parlementaire qui allait son bébé de 3 mois à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen et tout le monde dit ah c'est merveilleux, c'est trop bien, comme si ça allait devenir la norme d'un seul coup. Mais même pas. Parce que si tu repenses à cette personne que l'on ne nommera pas Rachida Dati, hein, elle a été encensée d'être... Et les parlementaires, comme tu dis, qu'on voit dans les vidéos TikTok, Insta, machin, qui sont au Parlement avec leur bébé, à quel moment tu les as vus dans BFM, toi? Ah bah non, clairement pas. Ça va circuler sur les À réseaux quel sociaux, moment il y a eu de la... mais pas beaucoup Hormis plus. la félicitation, l'encensement que vont mettre des médias plutôt modernes, plutôt féministes, etc., euh, à quel moment ça passe dans les médias classiques, en fait? Bah non, faut chercher. Ah, voilà. Faut Et tu chercher crois que tes parents et mes parents, ils sont sur TikTok, toi? Bah non. Ou peu, ou pas, ou rarement. les seules fois où ils y sont, c'est parce que c'est moi qui envoie les vidéos, hein. Voilà, non mais clairement, Euh, on est d'accord. donc tout ça pour dire qu'on part pas gagnant. Parce que là où on aurait besoin d'un lobby au sens propre, avec des pots de vin ou des pots au lait, ce que tu veux, bah, on a Rachida Dati. Hum, oui. Mais quand tu disais ça tout à l'heure par rapport à la cigarette, j'étais à deux doigts de te balancer. Ouais, mais en fait, est-ce qu'on peut comparer les budgets en Non, termes on de peut pas comparer les communication? budgets. En termes de communication. 5 milliards de dollars pour l'industrie des laits infantiles. C'est 70 fois plus que pour le lait maternel. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ça? Quand tu vois que les On pourra jamais. lactariums, le don de lait, don de sang, don d'organes, Octobre Rose, ça va, tout le monde connaît. Don de lait. 2024, là, je l'ai appris hier soir, 2024. Ils vont enfin avoir un petit budget de la part du gouvernement. Par contre, ça n'a pas l'air d'être le budget de Fifou, hein. Mais elle a été dégoûtée. Ce sera Good Flyer. Bah, c'est ça. Ils sont où les parapluies roses là? Mettez-moi des parapluies blancs, des ballons blancs, mettez-moi une journée. Ah, si, ils pensent à faire une journée nationale de l'allaitement. Bravo, messieurs. Alors, on vous a pas attendu. On a la semaine mondiale de l'allaitement maternel et tout le monde se démerde, hein. On se sort tous C'est les doigts du clair. cul. On vous a pas attendu, les gars, hein. Mais bon, ils pensent à faire une semaine nationale de l'allaitement. Tu vois ce que je veux dire? Là où tu as des villes qui t'encensent de rose tous les mois d'octobre, et heureusement, tant mieux, c'est pas ça que je remets en cause. Le don de sang, t'en entends parler. Tu as tes affiches comment devant ta ville, etc. Tu reconnais bien les camions, etc. Le don de quoi? De lait? De quel lait? Et Ah si, il y a puis, ma vache dans le et en pré, elle en donne plus, probablement. Non, pas hein, celui-là. et le don de lait la maternelle, c'est d'autant plus, c'est même tellement difficile à mettre en place. C'était, pour mon aîné, j'ai essayé parce que je faisais une hyperlactation de fou. Ah, mais non, madame, vous prenez de l'homéopathie, on peut pas, c'est pas possible. Bah, pour ma deuxième, j'ai essayé, j'ai réussi à leur sortir 2 gobelets, forcément. J'ai repris le boulot j'ai repris le boulot à 4 mois. J'étais complètement épuisée, complètement vannée. Je tirais 5 fois dans la journée pour avoir la quantité de lait que je voulais que ma fille ait à la crèche. Euh, il fallait que je fasse des calculs de folie, tu vois. Bien Il sûr. fallait vraiment, j'en étais à me dire, bon, bah, alors attends, si je veux pouvoir produire tant de pochettes de tant de lait, que là, je tire à peu près cette quantité-là. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive. J'étais encore à tirer à 22 heures le soir les quelques 30 millilitres que je pouvais encore tirer pour y arriver. Comment tu veux qu'on arrive à donner dans ce genre de cas? Si on Et pourtant, recommence les aussitôt, collectrices, si... moi j'ai vraiment la chance de connaître une collectrice qui est une femme absolument formidable, Nathalie Fradé, si elle nous entend, vraiment un grand merci, qui prend le temps d'accompagner les mamans, qui prend. Mais t'imagines, c'est pas. J'apprenais hier soir parce que c'était le docteur Lamiro, donc qui est pédiatre et responsable du lactarium de Marmande, celui dont je dépends. Elle me disait, on va de Limoges à Besançon, Toulouse, là-bas, en bas, là-bas en bas. Tout en bas, c'est Toulouse. Voilà, bah là-bas en bas. T'imagines? Enfin, et elles sont pas énormément de collectrices sur le lactarium de Marmande, hein. T'imagines toute la zone qu'elles doivent couvrir, le nombre de mamans qu'elles doivent prendre le temps d'accompagner? Et elles font ça bénévolement. Heureusement que ces femmes existent, hein. Heureusement que ces femmes existent. Heureusement qu'elles le font. Mais tu comprends aussi qu'elles peuvent pas voir tout le monde, Mais non. accompagner tout le monde, prendre le temps de la mise en place avec tout le monde, même si elles le font. Enfin, moi, le boulot colossal que c'est, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et à côté de Ben ça, t'as oui. pas une affiche dans les maternités. Ah non.
Si tu tombes pas le jour J, et nous c'est le cas ici, si tu tombes pas le jour J, le jour où la collectrice elle est là, t'en entends pas ou peut parler. J'en ai même pas entendu parler dans mes cours de préparation à l'allaitement, lapsus, à l'accouchement. Tu vois. Donc, Préparation à l'allaitement, tu l'as dit, ça aussi, hein. Ça aussi, c'est un des points qui fait que bien on a sûr, ce taux d'allaitement qui est si bas et encore plus à la reprise du travail. bien sûr. Voilà. Parce qu'en plus, tu dissocies euh, cours, atelier, peu importe, de préparation à l'allaitement, de cours de préparation à l'accouchement. Bah, Vraiment, c'est pas l'accouchement, du j'ai du tout, mal. C'est mon c'est enfantement pas qui la veut même sortir de chose. tutelle. Je me rends compte à quel point, là, tu vois, j'ai une copine qui accouche en juin, et elle me demandait, elle me disait, mais qu'est-ce que toi qui as accouché 2 fois, donne-moi des listes de lecture, donne-moi, alors elle se prépare et c'est super cool. Et je dis, mais c'est bon, t'as tout fait. C'est pas ton accouchement que tu dois préparer, ma biche. Surtout que Ouais, toi, t'es parent solo. C'est ton postpartum qu'il faut que tu prépares. bien sûr. Le poste Là, quoi? j'ai, Quoi? là, j'ai accompagné une maman en portage. Je suis allée chez elle. Sa petite louloute elle avait 10 jours. C'est une maman solo. On va en voir hein, maintenant de plus en plus. Et mine de rien, je trouve ça très cool. Mais je pense que cette maman, elle n'a pas mesuré. Le village, elle en avait pas, tu vois. Ouais, Je ouais. suis arrivée chez elle, tu vois. En gros, elle m'a appelée, elle m'a dit, est-ce que l'atelier s'est fait le jour pour le lendemain? Je l'ai Mm. eu au téléphone, je l'ai senti pratiquement sur le point de pleurer. Je devais partir en vacances 2 jours après. J'ai dit non, là j'ai un créneau. Je viens te voir. Je suis Ouais. restée 4 heures. Je suis restée près de 4 heures avec elle, dont 20 minutes qu'elle a passé à faire la sieste pendant que je gardais sa fille. Mm. Euh, je l'ai revue il y a pas longtemps, ça allait beaucoup mieux, mais elle me disait ses parents sont partis, ils sont vieux, ils ont essayé de garder sa fille pendant qu'elle dormait, mais le bébé a pleuré. Euh, Tiens, il veut maman. Ils l'ont réveillé. Et c'était un bébé qui visiblement avait des soucis d'allaitement Ouais, en plus. Donc la maman était épuisée, ouais. Bien sûr. épuisée. Et en fait, on ne prépare pas à tout ça. Bien sûr que non. Pourquoi On nous faire? prépare. Mais pourquoi faire? Mais je te le demande. Pourquoi faire? Bah, pourquoi faire? Dans Pourquoi? 3 mois, tu Mais retournes pourquoi? à... Dans 3 mois, petit mouton, tu retournes au boulot. Tu vas quand même pas te faire chier avec ça. On n'a pas inventé le lait en Bah, poudre pour rien non plus. Dis donc. de toute Hein? façon, On vous a là, inventé parti comme ça, des outils pour vous libérer et vous faites quoi? Vous continuez à vous enchaîner. Ah bah, si vous cherchez aussi, hein. et là, avec ce qui nous tombe dessus, là, avec ce congé de naissance, je sais que tu as envie d'en parler, je sais que ça te brûle la langue, mais qu'est-ce qui nous a pondu là? Qu'est-ce qui va nous arriver là? Parce qu'en fait, ce qu'il fait, ça va pas changer grand-chose. Parce que si on décidait de rester 1 an ou 2 ans ou 3 ans pour 300 ou 400 balles par mois et de toute façon se faire blacklister en rentrant, c'est pas parce qu'ils nous pondent un truc soi-disant mieux rémunéré pour 2 mois et demi de plus que ça va nous empêcher de rester avec notre bébé. Parce que ça sera toujours plus facile que de trouver une assistante maternelle en zone urbaine. Ce Bah, sera après, toujours. j'ai envie de te dire, j'y vois un aspect positif. Tu vois, comme quoi, il faut voir du positif partout. J'y vois un aspect positif. Et je le vois parce que je suis formatrice, parce que je vous accueille en formation et que, allez, une bonne majorité d'entre vous, je n'irai pas à donner de chiffres, je suis dyscalculique, ça sert à rien, mais une bonne majorité d'entre vous, profitez du congé parental pour vous former, pour faire autre chose après. Tout à fait. Tout à Donc, fait. l'un dans l'autre, j'ai envie de voir l'aspect positif de la chose. Je vous dis, c'est toujours ça de prix. C'est des femmes qui finalement euh, embrassent leur indépendance réellement. Quand je parle d'indépendance, je parle d'indépendance entrepreneuriale. Hein. Hmm. Embrassent leur indépendance concrètement, mettre des choses en place, se rendre compte qu'elles en ont marre de dépendre d'un système, de quelqu'un, en fait, finalement, l'arrivée de cet enfant, la mise en place de cet allaitement, ou pas, hein, juste des fois le congé parental aussi, hein, permet de réaliser à beaucoup de femmes que, en fait, j'ai déjà un chef et c'est lui. J'ai pas envie d'en avoir un autre. Voilà. Donc, je vais me démerder, mais je vais obéir qu'à lui parce que ça me va bien et que lui, en plus de ça, il en a besoin et qu'en plus, même si il sera ingrat à l'adolescence, il me remercie quand même bien en sourire, en bisous et en câlin et ça me va très bien et en fait, j'ai envie de faire autrement. Et Parce que, mais oui, mais complètement.
complètement. C'est vrai. J'ai commencé. J'ai enregistré l'épisode 1 d'un épisode sur cette période-là, justement, que j'ai appelé. Peut-être qu'un jour il verra le jour. Peut-être. J'espère. J'aimerais vraiment beaucoup. Ce serait bien. Je l'ai appelé Phase B, en référence à notre petite période déjà de nos fins d'années 80, début d'années 90, où on était Mhm. obligé de faire une pause pour Ouais, tourner la cassette. Hein, voilà. ouais. Hein, cette petite pause où tu réfléchis à ce que tu viens d'entendre, à ce que tu viens d'écouter, et où tu retournes la cassette pour passer à la phase B. Et en gros, très souvent, il y a un lien entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais ensuite. Tu vois, moi, c'est la transmission, par exemple. Voilà, j'étais journaliste avant. Maintenant, j'accompagne. Je me vois pas encore comme une formatrice, mais je pense que j'en prendrai le chemin à un moment donné ou à un autre. Donc, il y a toujours ce côté transmission. Et d'autres, là, la fille sur qui j'ai fait l'épisode 1, elle bossait chez H&M avant. Maintenant, elle a elle a une ligne de vêtements évolutifs et éthiques pour les enfants. Et elle en vit. Et elle en vit. Parce que, voilà, il y a un lien. Mais la maternité a donné du sens, un sens profond à ce qu'elle faisait jusqu'ici. Et, euh, et ils se sont rendus compte de où il fallait mettre de l'énergie vraiment. C'est ça. Les femmes sont, je pense, alors il y a des hommes aussi, attention, hein, Mhm. mais je vais faire une généralité de vocabulaire. Les femmes sont, je pense, des personnes qui ont, à un moment de leur vie, avec ou sans enfant d'ailleurs, hein, des fois il y a d'autres éléments déclencheurs, hein, mais sont des êtres qui ont besoin de donner du sens à ce qu'elles font. Mais un sens, pas du sens, euh, comment dire ça? Un vrai sens profond à ce qu'elles Se, font. se sentir utile, tu veux dire? Il y a l'utilité, mais au-delà de l'utilité, il y a peut-être peut-être presque un peu de philanthropie dans ce Ouais. qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Mhm. c'est pas un sens cartésien. C'est vraiment un sens vraiment beaucoup plus global à ce qu'on va faire, à ce qu'on va mettre en place. Moi, je le vois, maintenant, je suis formatrice pour former des personnes qui accompagnent à l'allaitement. Euh, et certes, je forme des personnes qui vont accompagner à l'allaitement, mais en fait, ça va au-delà de ça. Je me bats pour que l'humanité soit remise au centre même des relations, que cet individualisme auquel on nous pousse en permanence et de plus en plus s'arrête en fait, et qu'on repense l'humain pour l'humain, par des humains, avec des humains. Au final, j'ai pris la voie de la transmission autour d'un sujet qui est l'allaitement, mais l'allaitement, c'est le premier vecteur de lien social depuis la nuit des temps. Donc tout ce que je fais, ça a un sens qui va au-delà même que de la simple transmission de former des accompagnantes à l'allaitement. Ça va au-delà de ça, c'est encore plus profond que ça. C'est mon besoin humaniste profond de remettre, viens humain, viens avec moi, viens, t'es pas tout seul, t'es pas dans ton coin, viens, on est plein, viens, on se rencontre, viens, on se parle, viens, on se considère, viens, t'as envie de pleurer, bah pleure, vas-y, tiens, j'ai mon épaule, peut-être que demain, moi j'aurai envie de pleurer, tu me prêteras la tienne. C'est reconsidérer l'humain dans son ensemble et ce qui tend, de par certaines évolutions sociales, de par certains choix politiques, de par certains choix juridiques, économiques, à être de plus en plus effacé. Et je pense qu'au fond, ça me va pas. Ça me va pas. J'ai une question à te poser, à toi personnellement. Hmm. Le côté, parce que j'entends ton besoin, voilà, de recréer du lien, de s'intéresser à ce lien profond, parce que je l'ai aussi d'une certaine forme dans mon activité. Mais le côté capitalisation de ce que tu fais. En gros, on a besoin de bouffer, on a besoin de Ah oui, payer notre loyer, bien on sûr. a besoin de s'acheter des fringues dans une certaine mesure. Oui. Et malgré tout, on s'intéresse quand même à quelque chose qui sort de tout ce schéma Mhm, capitaliste dans lequel on est élevé jusqu'ici. mhm, Et comment tu arrives, toi, à la fois à te plier à cette règle de je dois capitaliser pour bouffer mhm. et en même temps, je refuse ça, tu vois? Parce Parce il y a que je quelque chose... fais de manière à manger. Je m'explique. Oui, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de manger. Ok. Oui, je suis une femme entrepreneuse qui a des ambitions et je le vis très bien. D'accord.
Mais comme je suis ma propre patronne, je me permets cette largesse où parfois, j'offre de mon temps, j'offre, parfois, même très souvent, j'offre de mon temps, je facilite. Je facilite des paiements, je facilite des entrées en transmission, je facilite de diverses manières différentes parce que je vais faire des trucs et que je vais faire non, mais laisse, ne me paye pas, je m'en fous, rien à foutre, je te fais ton truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit transmis, etc. Donc, j'ai cette euh, possibilité de me regarder dans le miroir en me disant, OK, meuf, t'as des ambitions, c'est vrai. T'as besoin d'argent, c'est vrai. T'as besoin de nourrir ta famille, c'est vrai. Mais en même temps, je suis en paix avec moi-même parce que je fais ce dont j'ai besoin, mais je sais aussi avoir, c'est presque du 50-50 en vrai, hein. Et c'est pour ça que j'avance si lentement en réalité dans la, la mise en place de mes projets. Je pourrais avancer beaucoup plus vite, hein. Mais j'ai ce 50% où je me dis, mais balèque de la thune, balèque. Un de mes projets, vraiment un de mes rêves, aujourd'hui, je vais dire que c'est un rêve parce que j'ai pas encore mis les choses en place pour y arriver, mais j'aimerais beaucoup, d'une manière ou d'une autre, pouvoir apporter ce que je fais gratuitement. J'en suis pas encore à ce stade. J'en suis pas Mm. encore à ce stade. Il faut que je bosse pour ce stade. Il faut que je capitalise pour ce stade. Mais quand je l'aurai atteint, et si ce que je peux faire, je peux le faire gratos, je le fais. Aucun problème. Aucun problème. Et Maintenant, je, c'est vrai. Il y a des factures à payer, il y a de la bouffe à donner à mes enfants. Oui, c'est vrai. Et on peut pas aller contre ce système-là. En fait, c'est encore une fois, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis toujours, c'est tu connais les règles, joue avec. et la version inverse, c'est-à-dire tu apportes quelque chose de nouveau. On va pas se mentir, accompagner les familles autour de l'allaitement. Je prends mon exemple parce que je le trouve encore un peu plus sorti du lot parce que des personnes qui font ce que je fais, j'accompagne les familles et les structures de collectivité, les crèches, à réduire leurs déchets en passant aux couches lavables. Là encore, tu vois, souvent on me demande, c'est quoi ton métier, Margot? Hein. Je sais absolument pas comment synthétiser ce que je propose parce que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, je suis pas là uniquement pour vendre des couches lavables. Mhm. Je déteste quand on me dit ça. Mon job, c'est de te montrer qu'il y a une alternative plus écologique, plus économique et surtout plus respectueuse de ton bébé et donc qui va entrer dans un projet d'éducation, de respect de la planète, de respect de tout ça et qui a un vrai impact. Je veux dire, une famille qui passe complètement aux couches lavables, elle enlève 1 tonne de déchets par enfant. C'est monstrueux. C'est... Et ben, personne ne fait ce que je fais. Il y en a, bien sûr, et heureusement qu'on est quand même une team, mais on est très, 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 très peu nombreuses. Et quand il s'agit de montrer qu'on apporte une expertise, un soutien, un accompagnement, parfois c'est compliqué parce que il faut se bagarrer pour leur dire que si l'expertise qu'on a, elle vaut quelque chose, elle vaut les 35, les 30 euros que je te demande en atelier collectif, elle vaut les 55 euros que je te demande en atelier individuel. Oui, l'accompagnement que je t'ai proposé pour ta crèche pour former tes 6 personnes sur 4 heures, oui, ça vaut 700 euros. Mhm. Parce que je vais y passer du temps et que je vais vous apporter des solutions et que je vais faire du suivi et que si vous avez fait appel à moi, c'est que vous aviez bien compris que vous ne pouviez pas y arriver sans moi. Sauf que malgré tout, qu'est-ce que c'est dur, bordel! Qu'est-ce que c'est difficile d'arriver à faire entendre sa voix. Et je parle pas juste de la petite voix qui vient flinguer ma confiance en moi. Je parle des autres en fait, de tous ceux qui justement comprennent pas ce que je fais. En fait, je suis assez radicale dans ma façon de voir les choses. Pourquoi est-ce que je vais m'emmerder avec des boulets qui ne comprennent pas ce que je fais? Ça va me ralentir. Alors déjà que j'avance pas vite, mais ça va me ralentir. Donc pourquoi faire? Pourquoi je m'auto-mets des bâtons dans les roues? Ils n'ont pas envie de comprendre, ils n'en sont pas à ce stade de leur vie. Eh bien, très bien, les gars, pas de problème. Si jamais à un moment donné ça vous intéresse, vous voyez la lumière au bout du tunnel, je suis là. En attendant, moi, j'ai d'autres personnes à aller voir. Il y a des personnes que ça intéresse. Il y a des personnes qui ont envie d'entendre ça. Il y a des personnes qui ont envie de bouger avec moi. Il y a des personnes qui ont envie d'avancer. C'est elles qui m'intéressent. Les autres, là. Je suis d'accord avec toi. Malgré tout, faut arriver à trouver les bonnes personnes, faut arriver à bouffer de ce que tu fais, tu vois. Ouais, mais c'est comme quand tu apprends à marcher. Tu vas te casser la gueule un bon nombre de fois. Et même encore aujourd'hui, après, tu es ado, tu mets des talons, tu te casses la gueule. Ok, tout le monde. Même les Miss France, elles se cassent au moins une par an. Il y en a une qui se loupe sur les marches. Au moins. Pour notre Et bien, plus une fois grand que tu as bonheur. compris que le monde, il fonctionnait comme ça,
Eh ben, ça fonctionne, t'y vas. Tu t'es cassé la gueule aujourd'hui, bah, tu te casseras pas la gueule demain, c'est pas grave. Mm. Et puis c'est tout. Et puis si un jour ça va moins bien, eh ben tu as l'indulgence et la douceur de te préserver. Et aujourd'hui, ce sera journée pilou, chocolat et Gossip Girl à la télé. Et puis voilà. Et demain, tu repartiras en mode guerrière, en mode collant et armure de Gal Gadot dans Wonder Woman. Et puis c'est tout. Même si tu ressembles à une paupiette serrée dans un filet de danse, pas grave. T'y retournes. En fait, T'as pas l'impression... à un moment donné, et je suis vraiment assez cash avec ça, même si je le dis comme ça aujourd'hui et que demain je suis capable d'être sous ma couette, attention. Mais je suis vraiment à un stade, mais parce que pendant 30 ans de ma vie, j'ai dû m'adapter à ce que les autres attendaient de moi. J'ai passé ma vie à ça. J'ai fini en thérapie pour ça. Et à un moment donné, quand tu comprends que si tu cherches tout le temps à t'adapter à tout le monde, déjà, un, tu t'adaptes à rien, et deux, tu finis difforme avec toi-même. À un moment donné, j'ai fait fuck that all. Allez tous vous faire foutre. Maintenant, c'est marche ou crève. Tu me suis, c'est bien. Tu me suis pas. Bye. Bye. C'est que nos chemins, ils doivent pas se croiser. Et c'est pas grave. Et je le vis très bien. Si toi, tu le vis mal, c'est ton problème. Moi, je le vis très bien. Demain, tu veux revenir, mais pas de problème. Je t'accueille grand ouvert, je sors le thé, les gâteaux, on papote. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, moi, j'avance. Tu suis, c'est bien. Tu suis pas. Problème. Et tu reprends le train en marche à un autre moment donné. Pas de problème. Ça me pose vraiment plus aucun problème aujourd'hui, mais depuis quelques années déjà. Et je pense que beaucoup de choses dans la vie m'ont préparé à ça. Jusqu'à ce qu'un jour je comprenne que il fallait juste que j'arrête de m'adapter aux autres. Je pense que beaucoup de choses dans ma vie, en réalité, m'ont préparé à ça. Mes amitiés, j'avais des parents qui avaient un métier qui faisait qu'on déménageait très régulièrement. Et tu comprends très vite qu'il y a des amitiés qui restent, il y a des amitiés qui ne restent pas, il y a des amitiés que tu retrouves après des années comme si tu t'étais jamais quitté. Et je pense que ça aussi, ça a construit le fait qu'aujourd'hui, j'ai un projet. Aujourd'hui, j'ai des ambitions. Et j'ai aucun mal à affirmer qu'aujourd'hui, j'aime ce que je fais. On l'a dit tout à l'heure, j'ai besoin d'argent pour faire ce que je fais. Mais je sais aussi me préserver une partie où je vais le faire totalement, de manière totalement gratuite. Et j'en ai rien à foutre qu'on me paye. Et ça me va très bien aussi. Et bah, j'avance, quoi. Parce que le problème, c'est que si tu es là, ah oui, mais si j'avais su que. Non, mais si je fais ça, tu sais, il y a machin qui. Stop, quoi. Stop. Ça c'est bien, hein. Mais si tu continues à te planquer derrière des excuses, tu fous jamais rien, en fait, dans ta vie. Et c'est très français, hein. C'est très français. Ah oui, mais la baguette, elle a augmenté. Ah oui, mais gna gna gna. Mais ta gueule. Bouge-toi et fais le truc. Et c'est pareil, tu vois, il y a pas. Tiens, il y a hier, avant-hier, enfin, je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais bref, il y a quelques jours, on va dire ça comme ça, qui correspond plutôt à hier soir pour nous, j'ai sorti un réel, d'accord? Réel dans lequel j'ai fait 2 fautes d'orthographe. Des gens ont été capables de me reprendre sur les 2 fautes d'orthographe qu'il y avait dedans. Et en fait, j'ai très envie de dire, il y a que ça que tu as retenu? Ok, très bien. C'est dommage que tu sois passé à côté de l'essentiel, mais vous êtes 2 sur le nombre de personnes qui ont liké, qui ont commenté et qui, eux, ont compris, au-delà de la faute d'orthographe, quel était le message. Ok, très bien. C'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux, c'est rien dans l'océan. Et en fait, maintenant, j'en suis à ce stade-là. J'ai un projet, j'ai une ambition, j'ai des envies, j'ai encore plein de projets dans ma tête que j'ai pas réalisés. Je vais à peine avoir mes 38 ans, j'ai encore largement la vie devant moi. Et j'espère être même une soixantenaire, une 70-80 ans super en forme pour continuer à en faire. Et en plus, j'ai décidé d'être centenaire dans ma vie, donc tu vois, autant dire que je vais faire chier. Et c'est comme ça. Et tu suis, c'est bien, et tu suis pas, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Cet état d'esprit que tu as, que je trouve juste incroyable et que je commence à m'approprier, tu vois, moi j'aurai 37 ans demain. Euh, et j'y viens. Peut-être un petit peu plus lentement parce que peut-être que moi je suis pas assez restée longtemps assez en thérapie. Mais j'y viens progressivement. Ça fait quelques années justement que je commence à entrevoir qu'il faut que j'arrête de m'adapter aux autres parce que ça me détruit plus qu'autre chose. Et je commence à vraiment être à l'aise avec ça. Mais là, j'ai envie de revenir à notre sujet du jour. Et j'ai envie de te dire cet état d'esprit de, tu vois, moi, j'ai su faire ça. J'ai su me dire, bah, je m'en fous des autres. Mm. Je vais faire ce que je veux. C'était quel conseil tu vas donner dans cet état d'esprit-là à une maman qui voudrait pouvoir continuer à allaiter sur son lieu de travail, mais qui va devoir nager contre la vague? Je vais déjà pas la conseiller
Tu te Tu doutais vas bien que lui j'allais rebondir suggérer. là-dessus. Tu te doutais Exactement. bien que j'allais rebondir là-dessus. Euh, Est-ce qu'il y a besoin de dire ou est-ce qu'il y a besoin de faire? Est-ce qu'il y a besoin de dire ou est-ce qu'il y a besoin d'être présente Comment tu lui redonnes du pouvoir à cette maman-là? en l'écoutant, en étant à côté d'elle, en lui permettant d'avoir un espace le soir, les premiers soirs, quand elle rentre du boulot, elle te dit que ça la fait chier, en ayant des discussions, en prenant le temps de discuter avec elle. Et par le biais de ces discussions, de lui amener des choses comme on peut le faire là maintenant. Mais encore une fois, et c'est tout ce que je vous transmets dans le module entrepreneuriat aussi, ça, tu peux le faire par le biais d'un accompagnement sur le long terme. Tu peux pas le faire sur une séance one shot, une consultation one shot. Hmm. Et c'est tout l'intérêt d'être le village, d'être intégré au village de cette personne. Parce que pourquoi est-ce que je suis devenue comme ça? Je le dois, alors certes, je me le dois à 90%, mais je le dois aussi à 10% de mon village que j'ai su me construire avec le temps. Au fait que j'ai su balayer les personnes toxiques aussi. Et oui, une maman que je vais accompagner là-dedans, avec cette problématique-là, je vais d'abord être présente. Parce que de quoi ton enfant, il a besoin, de quoi ton conjoint, ta conjointe, elle a besoin pour avancer, pour grandir, pour évoluer. Elle a besoin que tu sois là. Elle a besoin que tu l'écoutes. Toi-même, tu as besoin que ton conjoint soit là. Tu as besoin que, et je vais plutôt le tourner dans ce sens-là, même si on aura compris, j'ai eu besoin que mon conjoint soit là. J'ai eu besoin qu'il m'écoute. J'ai eu besoin qu'il accepte que je lui tape dessus, que je lui crie dessus, que je lui pleure dans les bras pour pouvoir avancer de moi-même. J'ai eu besoin que des fois, il me fout des coups de pied au cul, il me presse, et en échange, il accepte que je l'engueule parce qu'il me pousse trop loin dans mes retranchements. C'est ça ce qu'on doit être pour l'autre. Et cette maman-là, c'est ça ce que je vais être pour elle. Oui, il y a des fois, je vais lui dire des choses, elle va pas être contente, elle va pas aimer ce que je lui dis. Et en même temps, 1 an, 2 ans plus tard, tu reçois un message qui te dit oh, si tu savais comme tu m'as aidé à l'époque. Et toi, tu es là en mode oh, putain, pourtant, j'ai pas été douce. Hein. Oh la vache. Et c'est ça, en fait. Être là Hmm. pour l'autre, réellement, euh, de manière disponible vraiment. Je l'ai toujours dit, à partir du moment où tu mènes un accompagnement, si tu ressors pas de cet accompagnement, t'es vidé, t'es KO, t'as mal au crâne, t'as qu'une envie, c'est qu'on te foute la paix, t'enfiler un donut, un chocolat chaud et regarder Gilmore Girl à la télé, c'est que t'as pas fait ton taf en fait. Et même ça, en distanciel, tu peux l'avoir. Si t'es pas à un moment donné avec ton téléphone à dire putain, elle me saoule, j'en ai marre de lui répéter 15 fois les mêmes choses, bah c'est que t'es pas pleinement dans ton truc. Et ce que tu peux offrir à l'autre, c'est ça, c'est ton humanité, c'est ta présence, c'est ta véritable écoute, ta disposition, ta disponibilité, pardon. C'est ça que tu peux lui offrir, au même titre qu'à tes enfants. Et c'est pour ça que le métier d'accompagnement, c'est un métier qui a du sens, mais qui demande énormément d'énergie, énormément d'énergie. C'est pour ça que quand c'est fait dans des institutions, et heureusement qu'il y en a, mais il y a aussi beaucoup de burn-out. Alors que quand tu le fais par toi-même, tu peux gérer aussi et des fois te dire, stop, là, je prends une semaine, je prends personne. J'ai besoin de me remplir. Parce que comme je le dis, tu le sais très bien, on ne remplit pas Hmm. des verres de citronnade avec une cruche vide. Des fois, tu as besoin de prendre ton téléphone et de faire ok, bon, il va falloir que je lui répète encore une fois. Eh ben, je vais aller me faire un thé, je vais me bouffer un donut et je lui répondrai tout à l'heure. Et tu te recharges. Et après, tu y vas. Hmm. C'est rigolo, enfin rigolo, je sais pas. Mais j'ai découvert ça de façon très graduelle. Alors c'est drôle parce que j'ai toujours l'impression de faire les choses à l'envers dans ma vie. Enfin, dans un ordre qui n'est À pas moins que l'ordre ce qu'on soit le fait. monde qui n'aille pas dans le bon sens. C'est probablement ça. Ah Moi, je oui, dis tiens, ça. je préfère dire que c'est ça. Mais je veux me former à l'allaitement depuis la naissance de mon aîné. Euh, de l'accompagnement. J'ai eu la chance de tomber sur une ICBLC qui a vraiment été là pour moi. Mhm, J'ai eu la chance de tomber sur elle au moment où elle commençait, mhm, où elle venait de s'installer, où elle faisait encore du domicile, où elle répondait encore à chacun de mes textos. Oui, c'était avant WhatsApp. Où elle a ouvert chacun de mes mails avec les couleurs des cacas de mes bébés, de ma fille à l'intérieur, où elle m'a rassurée, où je pense que d'ailleurs, il y a des moments, je pense que je l'ai bien fait flipper aussi. Et où je me rappelle qu'à la fin de cet accompagnement, alors que mes problèmes n'étaient pas terminés, mais je crois que je l'avais essoré. mhm. Euh, j'ai réussi, un spoiler alert, j'ai réussi à mettre l'allaitement en place comme je l'ai voulu, même si j'y ai perdu, je vais pas dire j'y ai perdu des plumes, mais je dirais que tout le monde n'est pas forcément en mesure de mettre l'énergie que j'ai mis
à mettre en place cet allaitement-là. C'est pas ces compétences en allaitement que j'ai retenues, moi. Là, Et c'est pas ces compétences en allaitement qui fait que je suis venue suivre cette formation. Et à l'époque, je pouvais pas faire la formation d'ICBLC. Je l'ai envisagée. En fait, ils ont changé les procédures à l'époque. Et comme j'avais pas de formation médicale, je pouvais pas atteindre cette possibilité-là. Ou alors, enfin voilà, c'était pas en tout cas dans ma capacité à ce moment-là. Et la couche lavable s'est présentée à ce moment-là à moi. J'ai commencé par ça. Je me rappelle des des premiers accompagnements difficiles que j'ai eus, où je voyais à chaque fois comme un échec cuisant. C'était un tsunami d'échecs. Je sais pas comment. Enfin, c'est terrible pour moi de savoir qu'une famille n'allait pas passer aux couches lavables, que j'avais pas réussi. mm, Ça s'est passé. C'est passé. Aujourd'hui, j'accepte. Quand ils font du mix, je suis très contente. Quand ils y mettent, quand ils le font à plein temps, je trouve que c'est une victoire incroyable. Mais surtout, je retiens les petits mots qu'on s'échange, les victoires de chacun, les photos, les questionnements. C'est vraiment ce que je faisais pas forcément à l'époque. D'ailleurs, WhatsApp a tout changé pour ça. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux. mm. C'est pour vraiment être là auprès des gens. Pareil en portage. Et en fait, voilà, j'ai découvert la relation d'accompagnement à travers les couches lavables ça pourrait être quelque chose d'anecdotique, tu vois. On se dit, oh là, c'est qu'une couche. Ce n'est qu'une couche. C'est rigolo parce que j'emploie ce terme très souvent. C'est qu'une couche. Ça pourrait être quelque chose de tout petit, mais en même temps, c'est aussi quelque chose d'énorme dans la vie d'un parent. Ensuite, je suis passée au portage. Et là, on développe un lien parent-enfant qui est quand même bien costaud. Et là aussi, il y a des choses. Euh, c'est un peu différent dans le sens où je vais surtout vivre des choses très intenses quand on amène le bébé en atelier, tu vois. Quand c'est des jeunes, des futurs parents, bon ben là, on a les poupons, on a les gros ventres. En général, on passe un bon moment, c'est assez chouette. Mais quand on va y aller et que il y a un vrai bébé qui est là, avec des vrais reflux, avec des vrais problèmes de sommeil et des parents qui sont vraiment fatigués, bah, le lien qu'on va créer, il est carrément différent. Et, euh, et j'ai l'impression de monter encore d'un grade en passant à ce qui pour moi est ce que j'ai toujours eu envie de faire au niveau de l'allaitement. Et je pense que c'est pour ça que je me mets autant la pression, parce que je suis arrivée à là où je voulais être au départ. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir gravi une grosse partie de la colline et que là, il me reste tout le pic à grimper. Ouais, c'est exactement ça. Et en même temps, quel est l'intérêt de regarder le pic? Tu vas te casser la gueule si tu regardes pas tes pieds. Ouais, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Va falloir trouver les bonnes prises, va falloir... Bah justement, observe les premières qui sont devant toi, tu verras les autres après. Mhm. En plus, si ça se trouve, il y aura des prises qui sont cachées parce que de là où t'es, tu les vois pas encore. Oh oui, oh oui. Et je crois que même si on n'atteint jamais le sommet, parce que je crois qu'on l'atteint pas de toute façon, il y Ce a sera toujours il mieux. y a T'aurais plus toujours une rien à faire montagne. Ah non, après. non, non, je dis juste qu'il y a toujours une montagne qui se cache derrière une autre, c'est tout. Bah ouais. Et c'est bien, parce que sinon tu te Et ferais c'est chier. fun, mais Et bien tu sûr, t'assois en je haut de ta suis bien montagne, t'es là, il d'accord. t'attend comme un con. C'est dommage. Oh, je vais te dire, de toute façon, moi, je suis pas du genre à forcément aller au bout de la montagne. Ah, mais Si je si tu sens que je savais vais y arriver, c'est pas drôle. le nombre de choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie et certaines qui n'ont rien à voir avec le milieu de l'allaitement. Ah bah, j'imagine, je te le souhaite Et je suis aussi. là en mode, alors, déjà, j'aimerais arriver à le faire. Bon, deuxièmement, mes enfants sont petits, il faut que j'attende qu'ils grandissent, donc j'ai de la patience à faire. Et c'est des trucs genre qui me demanderaient un tel challenge. Attends, spoiler alerte, j'aimerais faire une retraite dans un monastère en silence complet. Tu vois la mec là ou pas? Tu la vois la meuf? Tu me connais pourtant. Et c'est un rêve que je nourris, mais depuis tellement longtemps en réalité. Et il n'y a pas si longtemps, mon mec a fini par me dire, franchement, ce serait le fun qu'on aille le faire. Et j'étais en mode, what? En plus, tu m'accompagnerais dans mon délire? Ok, Ah bah, tu sais, tu auras peut-être besoin de lui, hein. peut-être. Parce que qui dit silence ne veut pas dire ne pas se regarder, ne pas se toucher, ne pas. Le silence, quel silence? Tu vois? Et c'est déjà là, rien qu'en en parlant, tu te dis le silence, ouais, quel silence? De quel silence j'ai réellement besoin pour aller chercher ce truc-là? Tu vois? Et c'est intéressant. Et c'est un truc qui n'a rien à voir avec l'allaitement. Et je me dis, j'ai envie de faire ça un jour dans ma vie. Je me le souhaite. Je souhaite d'arriver à avoir le temps de le faire et j'ai une vie pour le faire.
Mais moi, tu me connais, moi, dans une retraite, dans un monastère, avec pas un mot qui sort de ma bouche. Je ne vais rien dire parce que j'ai rien à dire déjà. Enfin, c'est pas moi qui, voilà, je ne sais pas quelles sont tes motivations de ça ou ce que tu espères J'en ai aucune idée en, en plus de ça. Ne voilà. dis pas que je ne le sais pas. Et je pense que je le découvrirai si je le fais un jour. Parce qu'en plus de ça, je ne sais absolument pas pourquoi ce truc-là m'attire dans ma vie. Mais c'est comme un genre de truc un peu, et je pense que je le réaliserai parce que il y a presque un truc un peu viscéral, même d'en parler. Je sens que je dois le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est très Hmm, bizarre. Donc, hmm. pourquoi? Qu'est-ce que j'y trouverai? Aucune idée. Ce que je sais, c'est que tant que je l'aurais pas fait, je le saurais pas. Et peut-être que je vais ressortir de là, je vais te faire oh, Margot, tu te souviens, il y a 20 ans, quand je te dis Hmm. mais quelle idée, mais quelle idée! J'espère très fort que tu le feras. J'espère que tu y tiendras déjà, hein, parce que quand même, autant aller au bout d'un truc comme ça. Bon, me connaissant, moi, je serais capable. Alors, ça me fait flipper, hein, ce que tu évoques. C'est J'ai pas pas tant dit que l'idée j'avais de pas ne peur. Hein. pas parler. C'est pas l'idée de ne pas parler. Moi, c'est l'idée de ne rien entendre. Me laisser seule avec mes pensées, c'est pas du tout un bon plan. Moi Au non plus. quotidien, c'est quelque chose Moi que j'ai non beaucoup de plus. mal à vivre. Euh, mais par contre, me connaissant bourrée comme je suis, je serais capable d'aller au bout, même si ça me fait braire de ouf. Euh, Ah, mais je me suis déjà mis dans des situations euh, qui m'ont fait beaucoup de mal, mais pour m'éprouver moi. Et même si elles m'ont fait même si cette expérience-là en particulier m'a fait beaucoup de mal, ça m'a aussi permis de savoir que, en fait, si je veux vraiment, je suis capable. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, c'était quand j'étais dans mes études d'éducatrice spécialisée, on avait des semaines où on faisait des ateliers. Et il y avait une semaine où il y a eu un atelier, enfin, on pouvait choisir et j'avais pris corps et communication. Et le prof nous fait faire un exercice en disant, je veux vous démontrer il est impossible de ne pas répondre à, euh, à un contact euh, physique, en l'occurrence là. Et vous allez voir que même si vous le vouliez vraiment, votre corps va inconsciemment réagir. C'était à l'époque où j'étais en thérapie, à l'époque où j'avais besoin, je pense, de me rappeler que je pouvais être maîtriser ce que j'avais envie de faire dans ma vie, maîtriser, reprendre la main finalement hein, sur moi, sur ma vie, etc. Et j'ai fait, ah ouais, vraiment, genre, vraiment, dans ma tête, tu vois. Et j'étais en binôme, heureusement, avec un collègue vraiment adorable et très bienveillant et très doux de base, de caractère. Et je pense qu'heureusement que c'était lui. Donc, on fait cet exercice. Tu es allongé sur le sol, tu fermes les yeux. Et donc, bien sûr, tu définis tes limites avant, mais la personne va venir te frôler sur les parties du corps que tu auras souhaité, que tu auras indiqué, bien sûr, toujours avec le consentement. Hein. Et donc, effectivement, je me rappelle que alors, je crois me souvenir de son prénom, mais du coup, je n'en suis pas sûre, donc je ne dirai rien. Mais je me souviens que donc ce collègue est sur mon bras et va sur ma main. Et effectivement, techniquement, si tu fermes les yeux, que tu lâches, on va dire, à peu près prise sur tes pensées, surtout que tu as toute une atmosphère, hein, tu es dans la pénombre, il y a très peu de lumière. Enfin, il fait en sorte que vraiment tu sois dans une atmosphère un peu comme quand tu vas te faire un massage, si tu veux aller par là, tu vois. Et effectivement, je me souviens, il arrive sur ma main. Et techniquement, si tu fais ça, tes doigts, par réflexe, j'ai envie de te dire, vraiment par pur réflexe, hein, normalement, tes doigts bougent même vraiment de manière très infime. J'ai tellement ordonné à mon corps de ne pas bouger que je n'ai pas bougé. Mais quand je te dis que je n'ai pas bougé, je n'ai pas bougé. C'est-à-dire que même moi, ça a été d'une violence incommensurable pour moi. Et quand on a fait le débrief après, mon collègue est tombé en pleurs, pourtant un gros nounours, hein, t'imagines. Et ça a été d'une violence, mais incommensurable pour lui. Et le prof a été, mais il me dit, mais depuis toutes ces années que je fais ça, je n'ai jamais croisé une telle volonté. Il me dit vraiment, et c'est pas pour m'en lancer des fleurs à moi, hein, c'est vraiment ses propos à l'époque. Il me dit, mais c'est hmm, incroyable, je n'ai jamais encore croisé quelqu'un qui, à ce point, il me dit, mais pourquoi? Et je lui ai dit, tu as dit que c'était impossible. J'ai voulu te prouver le contraire. Et j'ai voulu prouver le contraire de manière générale. Il m'a dit, ah ouais, il me dit, ouais, non, mais là, il y a. Il me dit, il y a quoi? hmm. Et j'en ai chialé hein, après. Hein. Mais c'est. Voilà. Et je pense que j'avais besoin, tu vois, à ce moment-là de ma vie, de me dire, en fait, tu es capable de te remaîtriser par toi-même et arrête. Et je pense que ça fait partie de ces éléments mis bout à bout qui m'ont permis aussi à un moment donné de dire, ben,
allez tous vous faire foutre, quoi. Mais je sais que je porte ça parce que la fin de mon enfin, la fin de l'installation de mon premier allaitement, ça a été ça. Parce que ça s'est fait dans une violence tout Hmm. du long. Ça a été 4 mois de pleurs, de larmes, de crises de rage. Des deux côtés, hein, ma fille, elle avait bien compris dans quel état elle était. Elle me ressemble. Et pour trait, là-dessus. Tiens, tiens, Ah, c'est terrible. En grandissant, là, elle a 8 ans. C'est terrible. C'est moi tout craché. C'est l'enfer. tiens, tiens, tiens. L'enfer au quotidien. Je l'adore. Je l'adore. Tu veux Mais donc dire que tu t'aimes aussi, c'est cool. oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr que je m'aime. Et en fait, je sais qu'il y a eu un moment donné, on était rendu à 3 mois et demi. Elle avait 3 mois et demi. C'était toujours l'enfer. Grève de tétée sur grève de tétée. On avait, il y avait eu des opérations de frein de langue. Il n'y avait rien changé parce qu'à l'époque, il n'y avait rien vraiment qui était mis en place côté Hmm. accompagnement là-dessus. Euh, c'était, voilà, je passais des heures collée à mon tire-lait, je chialais, je ressemblais à rien du tout. Et je vais voir, j'étais accompagnée par une association qui faisait du soutien psychologique. Et dans les sessions de groupe, ça se passait tellement bien que je me dis, allez, tiens, je vais prendre rendez-vous en particulier et je vais voir la meuf et je lui dis, je veux que vous m'aidiez à faire le deuil de mon allaitement. Parce que je le voyais vraiment comme, là, il faut que je lâche prise, ça suffit, j'y arrive pas toute seule, je suis en train de... Et je voyais même pas le côté, je mets ma relation avec mon bébé en danger. Alors que je le savais, hein, Ouais. je le savais, hein. Et la meuf a été odieuse, odieuse de bout en bout de la session. J'avais même pas envie de la payer à la fin. Euh, mais votre bébé, il a 3 mois et demi, il faut lui donner un rythme, il faut poser votre bébé. Elle a Oh, quelle sorti cette horreur. phrase que toutes les mères allaitantes qui ont des difficultés ne peuvent pas piffer. Je te la donne en mille, hein. Il vaut mieux donner un biberon avec amour que t'étais dans la douleur. Gna, 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 gna. Il n'est pas faux, mais tu fais gaffe à Je- qui tu t'adresses pour la dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis ressortie dans une rage, remontée à bloc. Et dans la fin de la journée, j'ai établi un plan de bataille. Je l'ai vu comme ça, hein. Voilà. Et j'ai eu la chance de croiser aussi, je sais plus si c'était juste avant, juste après ou à peu près en même temps, une super pédiatre qui, au lieu de s'occuper de ma fille, s'est occupée de moi. Hmm. Euh, et qui a été la première personne que je crois que j'ai accepté d'entendre et d'écouter sur le fait que là, il se passait un truc qui n'était pas normal. Et donc, voilà, j'ai mis en place ce dernier plan de bataille qui a fonctionné, mais je me rends compte quand même que il y avait rien de sain dans ce que je faisais. C'était uniquement, j'ai décidé que j'allaitais, j'y arriverai, c'est comme ça et ce sera pas autrement. Et quoi qu'il arrive, personne ne pourra me dire le contraire. Je vais y arriver, je trouverai la solution. Vous pouvez tous aller vous faire foutre. En gros, c'était moi contre le monde et j'allais y arriver et ce serait comme ça et c'est tout. Aujourd'hui, je sais que ce que j'ai fait, c'était pas forcément bien. En quoi? Tu as eu besoin de ça pour arriver. Et ce qui est très drôle, c'est que tu dis, c'était pas forcément sain, alors qu'on parle de mise au sein. C'est quand Tout même à fait. extraordinaire. Je l'ai compris, enfin, je l'ai entendu quand je l'ai dit. Hmm. Euh, Donc, en c'est, quoi, finalement, c'était pas bien? Puisque cette mise au sein, elle a été réussie. Elle a été Ça n'a pas réussie, elle été, a changé et elle a tout changé dans ma vie en vrai. Elle donc, a tout changé dans ma été, vie. ça n'a pas été malsain. Ce que je veux dire par là, je pense plutôt, c'est que pour moi, c'est OK parce que je suis comme ça et que c'est ce que moi je voulais. Par contre, il faut, et je pense que ça, j'ai réussi et je l'imposerai à personne. Mais en gros, et ça, je sais que j'ai dû faire une transposition au début de mes accompagnements en couche lavable. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, toi, c'est pas les autres. Voilà. Toi, c'est pas les autres. Et à partir du moment où tu auras compris et entendu ça, voilà. Par contre, je sais que je me sens encore pas mal conditionnée par ce toi, c'est pas les autres. Hmm. Et du coup, je me demande si parfois je ne me retiens pas d'aller, tu sais, quand tu nous fais ces petites sessions de pourquoi, Hmm. hein, pour essayer d'aller chercher la petite bête. Je pense que j'ai pas encore trouvé la bonne façon d'arriver. Bon, j'ai du temps, hein, encore, je vais creuser tout ça. Mais voilà, d'y arriver pour pouvoir
peut-être aller réveiller une petite flamme qui serait pas endormie, mais sous forme de braise et sur laquelle la maman, elle n'oserait pas souffler. Tu vois, je voudrais pouvoir aller voir s'il y a une petite braise ou pas. T'as le temps Mais de great. Et puis de toute façon, encore une fois, c'est en accompagnant que tu développeras aussi certaines choses, tout à fait. certains feelings, certaines façons de le faire et certaines façons de le dire. Mm, Et tu vois, pour rebondir et pour clore un petit peu cette session du jour, tu viens d'amener une Dedans. notion très très intéressante. C'est moi, je ne suis pas les autres. Et bien, tu vois, je pense que notre société manque énormément de ça. Nos politiques manquent énormément de ça. Toi, mâle, blanc, cisgenre et octogénaire, ben en fait, tu n'es pas les autres. Et les autres, ils ont d'autres besoins que toi et ta petite personne, que peut-être tu ne comprends pas. Ben en fait, on ne te demande pas de comprendre, on te demande de représenter la population française. C'est pas la même chose. Il nous faudrait plus de femmes politiciennes et mères. Oui, voilà, précisons quelques critères. En tout cas, non, pas forcément mère, pas forcément mère, mais je suis pas sûre, je me demande, je me pose la question, est-ce que l'empathie et l'écoute active font partie de leur cursus? Je, je ne sais pas. Est-ce que la reformulation positive... je- Voilà, bon, on est en droit de se poser deux, trois questions quand on en entend certains parler. Euh, mais c'est cette notion de prise de recul, de changer de basket, de comprendre. Alors après, je les envie pas non plus, hein. Je veux dire, ils s'occupent de millions de personnes, hein. Attention, aussi, hein. Je voudrais pas être à leur place pour rien au Voilà, monde. aussi. Euh, Entendons-nous bien, hein. Et c'est ce qui permet aussi de donner lieu à des discussions, à des podcasts, à des débats, à des lives, à plein de créations de contenu autour de ça aussi, hein. On leur donne du grain à moudre et ils nous en donnent aussi en contrepartie. Mais en tout cas, moi, je perds pas espoir que peut-être dans les futures générations, avec les accompagnements parentaux et non pas l'éducation qui tendent à évoluer aussi, eh ben, peut-être que les choses changeront aussi dans l'approche que pourront avoir nos politiques de ce qu'ils peuvent faire pour nous, de ce qu'ils peuvent mettre en place, de la façon dont ils peuvent nous entendre, nous écouter et nous accompagner aussi. Eh ben, il y a du taf. Ouais, mais s'il n'y en avait pas, on se ferait chier. C'est clair. C'est toujours pareil. Voilà. Mm, mm. Je te remercie, ma belle, Bah, toi aussi, euh, c'était ce cool. temps pour ce podcast. Je le rappelle pour ceux, parce qu'alors, ils vont encore me titiller, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de conclusion. Donc, à défaut d'avoir une intro, il y aura une conclusion, les gars, d'accord? Calmez-vous. Je le rappelle donc, j'étais avec Margot du compte Le Cul dans l'herbe sur Instagram. En quelques mots, Margot, que fais-tu dans la vie? Eh bien, je parlerai des couches lavables parce que vous avez entendu parler du reste et que malgré tout, c'est ce qui va rester au cœur de ce que je suis puisque c'est ce qui m'a transformée. J'accompagne les familles et les crèches à devenir autonomes dans leur pratique des couches lavables. Ça leur permet de réduire leurs déchets et de changer un peu, un peu, pour faire, pour avoir, on va dire, un enfant ou des enfants et une pratique un peu plus respectueuse qui protège un petit peu mieux notre planète. In fine, il y a donc un plus grand projet derrière tout ça. Oui. Euh, j'ai envie de te laisser le mot de la fin, Margot. Je sens que je dois te laisser le mot de la fin. Super, parce que je sais pas du tout quoi dire. Et est-ce qu'il y a quelque Euh, chose à dire? il y en aurait des tas, mais je vais le redire. Renoncer, c'est choisir. Euh, lisez et informez-vous, parce que vous n'avez pas idée de ce dont votre corps est capable. Tu me tends la perche et j'ai dit que je te laissais le mot de la fin, alors je vais me taire parce que j'ai envie de te répondre. Et pourquoi renoncer alors? Eh ben non, on va pas renoncer. Bah non. Non, on va faire tous les choix.